Lors de la rencontre entre la presse et le ministre du Travail, Mohamed El Ghazi, organisée ce matin au forum de la radio, il a été question du Code du travail. Instauré en 1990, sa révision a été amorcée il y a de cela plusieurs mois et motivée par les nouvelles tendances du monde du travail, auxquelles la législation se doit être en adéquation, a affirmé alors le premier responsable du secteur. Ce nouveau texte apporte avec lui de nouveaux acquis pour les travailleurs en termes de droit à la rémunération, les conditions de travail, en plus de l'acclimatation avec les nouvelles normes internationales, car le texte précédent était propre à cette époque. Hormis ces grandes lignes, le ministère du Travail se dit avoir échangé avec le Bureau international du travail et a mis en place quelques 60 conventions internationales qui encadrent l'employé. On a ratifié 60 conventions internationales. Parmi ces conventions, l'interdiction formelle de l'exploitation d'enfants, la protection des handicapés, des femmes et des plus démunis. Le ministre assure par ailleurs l'étroite collaboration avec le ministère de la Justice afin de diminuer les temps d'attente dans la gestion des litiges. Nous avons récemment échangé avec nos collègues du ministère de la Justice, et ce afin de créer une commission conjointe entre le ministère du Travail et celui de la Justice et d'instaurer une étroite collaboration avec les instances de la justice pour que les durées d'attente soient au profit de l'employé. Concernant le chômage, le ministre parle de la sous-traitance conditionnée afin d'accompagner le développement économique. Cette idée ne figurait pas auparavant, nous l'avons introduite dans le nouveau cahier des charges, et ce même pour les étrangers, pour les secteurs qui manquent de technicité ou de technologie. Nous ouvrons les portes aux étrangers sous condition qu'il y ait un contrat de formation de travailleurs algériens. Cela dit, sur la question de la généralisation du contrat à durée déterminée, le ministre ne s'est pas prononcé malgré le caractère urgent de la question, notamment l'article 26 de ce texte qui démocratise de manière outrancière le CDD, qui désormais n'accepte que 3 renouvellements successifs sans pour autant être clair quant au sort de l'employé à l'issue de cette échéance, chose qui lèvera toute protection au salarié, le laissant ainsi à la merci de son employeur.